Selon la presse anglaise, non Pep Guardiola a cité sérieusement pour remplacer Gareth Southgate après Euro 2024. Là, la presse anglaise fait mention que Gareth Southgate est capable de quitter l'Angleterre en 2024. On a parlé de un coach qui est là depuis 2016. Oui, l'Angleterre fait demi-finale, Coupe du Monde fait finale, Coupe d'Europe. Mais sur la génération anglaise, ça, c'est quand même une belle génération de footballeurs. Combien de sélections au monde qui gagnent Kyle Walker, qui gagne Reece James, qui gagne Anderson, qui gagne Bellingham, qui gagne Ben Chilwell là-dedans, qui gagne Alexander Trent-Arnold là-dedans. Combien de sélections qui gagnent joueur tant que Harry Kane là-dedans, qui gagne Phil Foden, qui gagne Bukayo Saka, qui gagne Maddison, qui gagne Jude Bellingham. Ça veut dire l'Angleterre gagne une sélection avec un pile bel talent. Mais le problème qui gagne dans la sélection anglaise là, c'est entraîneur qui pas toujours compte comment pour tirer le meilleur de joueurs qui n'en mettent. Et souvent l'Angleterre par exemple, Ramsey c'est dernière personnalité qui bat l'Angleterre un trophée. C'était sélectionneur anglais en 1966. Après ça, l'Angleterre passé quelques bons coachs, étant que Sven-Göran Eriksson, qui fait finale Ligue des Champions en 90 avec l'équipe Benfica, qui était champion avec Lazio de Rome en 2000. Donc, c'était quand même un bon sélectionneur. Mais l'Angleterre a quand même gagné une belle génération de footballeurs. Sven-Göran Eriksson a même fait une demi-finale compétition majeure avec la sélection ça. Capello t'es entraîné l'Angleterre par le passé, mais Capello t'es sous pente descendante. Capello t'es paraît un entraîneur que tant à quitter. Et effectivement, tant à quitter Capello. Capello dans l'Angleterre, c'était pratiquement un fiasco. T'es Steve McLaren qui était entraîné équipe football ça. T'es Big Sam Allardyce qui pas duré, mais qui était sélectionneur équipe l'Angleterre. Donc, si vous regardez l'Angleterre comme sélection, c'est quand même une sélection qui toujours gagne un gros joueur football, mais sélectionneur pas toujours comment pour utiliser joueurs à bon escient pour tirer le meilleur de joueurs ça yo. Yo te gen Glenn Hoddle qui c'est un ancien gros joueur football qui te paraît pour le faire causer, mais malheureusement monsieur pas arrivé et fait chemin comme entraîneur pour des activités qui pas totalement football qui fait monsieur pas faire une grosse carrière comme entraîneur. Et si on regarde les premières ligues aujourd'hui, combien de gros coachs anglais qui a entraîné dans la première ligue, leur prend gros équipe? Chelsea gagne un Argentin qui a entraîné. City gagne un Espagnol qui a entraîné. United gagne un Néerlandais qui a entraîné. Liverpool gagne un Allemand qui a entraîné l'équipe football. Brighton gagne un Italien qui a entraîné. Et l'homme équipe ça, c'est des équipes qui ont joué au football de qualité. Bon, Newcastle gagne un Anglais qui a entraîné, qui c'est Eddie Howe, qui a fait un bon travail avec sélection, avec équipe Newcastle là. Mais soit regardez gros clubs en Angleterre, ils gagnent des étrangers. Donc, pas véritablement gagner des Anglais qui émergeaient dans le football anglais. Alors que le football anglais, c'est plus bon championnat qui lui-même gagne en Europe, résultat yo, pas les pour eux. Maintenant, l'heure où pas gagner gros nom la caillou pour permettre que vous fassiez résultat, eh bien, vous avez tendance à le derrière de yo. Ça que l'Angleterre lui-même, dernier année, ça yo, fait avec des entraîneurs, des techniciens étrangers, genre ça a été fait avec Sven-Göran Eriksson, genre ça a été fait avec Capello. Gareth Southgate, c'est une personnalité qui pas gagné et toute confiance population anglaise là, fanatique football, parce que ils jugé que monsieur gagné un effectif qui correct non mais pour le faire bon résultat. C'est pas pour cette raison que la presse anglaise a parlé de Pep Guardiola après Euro 2024 là. Parce que qui dit Euro 2024, veut dire automatiquement faut gagner un résultat pour sélection anglaise ça qui a une série de bons joueurs. Ça fait moi croire que Pep Guardiola c'est un meilleur élément pour entraîner l'Angleterre. Pep Guardiola est le meilleur élément pour entraîner l'Angleterre. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Pep, c'est le meilleur entraîneur qui gagne dans le monde. Lui a coaché en Angleterre. Ça veut dire qu'il a gagné quand même un regard qui t'a gagné sous joueur anglais. Parce que anglais, généralement, pas déplacé. Soit regarder effectif équipe anglaise là,
c'est que rarement on va jouer un joueur anglais qui pas jouer en Angleterre. Par exemple, Hikaru Tomori pas jouer en Angleterre. Mais généralement, joueur anglais aurait été la caille. Eh bien, ça, c'est un atout majeur côté que personnalité ça qui c'est Pep Guardiola, li connaît football anglais que l'a coaché depuis des années, depuis 2016 avec l'équipe Manchester City. C'est le meilleur entraîneur qui gagne aujourd'hui là sous circuit européen, il connaît football et anglais, on parle de Pep Guardiola. Et quand même, il y a des joueurs qui nomment Pep Guardiola, qui c'est des joueurs qui sont capables de cadre, qui sont capables de fit avec l'équipe Angleterre sous égide Pep Guardiola. Par exemple, Kyle Walker. Kyle Walker, c'est latéral droit, équipe Manchester City, qui est capable de jouer stopper. C'est John Stones qui c'est l'indéboulonnable en dedans équipe City avec Pep Guardiola. Tantôt, média défensif, bon côté Rodri. Tantôt, défenseur central, bon côté Akanji, bon côté Ruben Dias. Et puis Phil Foden. Phil Foden, pensez son gros talent qui besoin plus d'assistance parce que le gars des joueurs, ça, c'est le genre de joueur qui est très rare, très technique, rapide, explosif, très bon dribbleur, intelligent dans ce joueur-là. Phil Foden est capable de porter de très grandes contributions pour n'importe équipe de football. Il suffit qu'on mette dans conditions adéquates là. Pour là, la grande question, est-ce que Pep Guardiola lui-même l'a tenté pour faire expérience l'Angleterre? Mais vous voyez qui est très clair dans affaire football. Ou capable de coacher club pendant de coacher en sélection. Gagner des cas de figure comme ça qui fait dans affaire football. Gagner un ancien entraîneur qui était qu'on a coaché dans les années 50 équipe Stade de Reims là, on a parlé de Albert Batteur. Eh bien Albert Batteur était sélectionné à la France en 58 pendant qu'il était entraîneur équipe Stade de Reims là. Eh bien ça quand même tu as des répercussions sur équipe Stade de Reims là parce que tu as gagné des joueurs de Stade de Reims à l'époque qui était meilleur club français dans la période là, qui était des titulaires indiscutables en dedans équipe française là qui était très bon parce que le connaît et joueur ça yo. Donc l'organe de l'Angleterre aujourd'hui là, la première chose l'Angleterre a un gros problème d'identité. Très souvent on pose des questions qui ça l'Angleterre a pratiqué comme football. Alors que l'organe des joueurs ça yo, il est supposé capable de faire une équipe très organisée, une équipe qui est solide, une équipe qui gagne cœur et une équipe qui gagne contenu. Une équipe qui gagne Bukayo Saka, qui gagne Rashford, qui gagne Foden, qui gagne Madison, qui gagne Declan Rice, qui gagne Jude Bellingham, ou a suffisamment de talent pour faire de très grands résultats sur ce circuit. Là, est-ce que philosophie sélectionneur est compatible avec méthode et philosophie joueur? C'est la grande question. Et si je essayer de répondre rapide, je me dis que entraîneur équipe anglaise, Gareth Southgate, il y a une incompatibilité entre lui-même avec joueur. Il y a un autre bagage encore qui pose problème dans Gareth Southgate. C'est choix il voulait continuer la route avec des joueurs qui sur le déclin. Par exemple, Harry Maguire, il décrié dans Manchester United, il a perdu place de titulaire dans United. Eh bien, c'est lui-même qui était défenseur central, bon côté McGuire, dans un match contre l'équipe et football ça qui c'est Ukraine. Par exemple, Calvin Phillips, qui presque pas joué en dedans équipe Manchester City, mais il convoque quand même. C'est que il y a une série de joueurs que monsieur pas d'accord pour passer de yo, n'a parlé de Calvin Phillips et Harry Maguire. C'est pas la première fois que monsieur Salim même lui convoqué joueur ça yo, pendant joueur ça yo pas en jambe, problème physique, problème confiance, manque de régularité au niveau club, mais il est quand même. Donc, si vous regardez l'Angleterre gagne un problème de riche que l'entraîneur n'a pas concrètement pour utiliser joueur ça yo, mais pour Pep Guardiola, il a une très bonne chose pour sélection anglaise là parce que vous avez gagné contenu, équipe n'a pas gagné lien, équipe n'a pas joué un football de qualité. Comme je dis là, Pep Guardiola, li réinventer tête li en fonction de la réalité qui paraît devant nous, c'est un entraîneur qui par moment très pragmatique. Eh bien, pragmatisme ça que l'Angleterre lui-même li besoin, il a joué désormais avec nouveau Pep Guardiola. Et puis football de qualité, football contenu que sélection anglaise là lui-même li pas gagné et li gagne talent pour jouer un football qui gagne pile qualité en pile contenu. Il a un très bon bagage pour sélection anglaise là, le jour que l'Angleterre est capable de mettre main sur Pep Guardiola parce que l'autre Pep, on va parler de meilleur entraîneur qui gagnait sous circuit.